Alors, Monsieur Mohamed Rawraoui, réunion ayant regroupé la fédération au président des clubs de D1 et de D2, ça y est, c'est officiel. L'année prochaine, premier championnat professionnel. Théoriquement, oui, puisqu'il faut tout de suite remercier le président de la République, son Excellence M. Bouteflika, qui a pu mettre en œuvre des décisions historiques pour aider le football national. Notamment, vous savez que l'examen de ce sujet a été confié à un conseil interministériel qu'a présidé M. Ahmed Yahya, notre Premier ministre. Dans ce conseil, d'importantes décisions ont été prises telles que avait demandé le président de la République. Elles concernent différents secteurs d'activité du football, outre l'aide qu'on nous apporte aux équipes nationales, ce qui n'existait pas de manière organisée auparavant. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'État s'implique totalement dans la gestion des équipes nationales pour leur apporter tous les moyens nécessaires à leur développement. Et ça nous donne du bon au cœur parce que ça permet à la fédération de travailler dans toute la sérénité nécessaire et de s'occuper de ces missions en centrale plutôt que de s'occuper de missions exogènes pour pouvoir avancer. Sur le football professionnel, vous savez, qui dit équipe nationale dit joueurs, comme Boudebouz qui rejoint l'équipe nationale, et c'est tant mieux et c'est bien. Et vous savez que l'effectif de notre équipe nationale est composé aujourd'hui essentiellement de joueurs qui nous viennent des championnats étrangers, tout simplement parce que notre championnat ne nous fournit pas des joueurs de qualité, hélas, de niveau mondial. J'espère que le professionnalisme apportera les corrections nécessaires puisqu'il y a des talents magnifiques dans ce pays qu'il convient d'organiser, de former depuis leur jeune âge et de leur dispenser le cursus d'évolution nécessaire pour atteindre le niveau mondial. Pour cela, il faut de la formation dans les clubs, il faut disposer d'entraîneurs de qualité. Nous en avons beaucoup, mais il faut toujours en former davantage et procéder à des recyclages pour les mettre dans les meilleures conditions du football moderne. Tout comme il faut doter tous les clubs des entraîneurs qu'il faut. Vous savez que nous avons aujourd'hui 1500 clubs et nous avons un déficit de plus de 3000 entraîneurs. Ça veut dire qu'il y a des clubs où il y a des jeunes catégories qui n'ont pas du tout d'entraîneurs et cela n'est pas normal. On ne peut pas penser faire avancer le football si on n'a pas des entraîneurs dans toutes les équipes et si on n'arrive pas à former des joueurs de qualité pour rejoindre l'élite nationale. Les décisions du chef de l'État historique, vous savez que pour passer au professionnalisme, il y a eu d'abord la loi 04, ensuite les différents décrets d'application qui ont été publiés, ce qui est magnifique parce que vous vous souvenez de l'ordonnance ancienne qui n'avait pas connu tous les textes d'application et qui pratiquement avait gelé l'opération. Aujourd'hui, l'arsenal juridique est prêt, il manque juste un cahier des charges qui est déjà prêt, donc la publication serait imminente. Les décisions, chaque club qui se transforme en société sportive commerciale, c'est le terme exact qu'il y a dans la loi et dans les décrets, c'est-à-dire c'est une société commerciale à objet sportif, va bénéficier de 10 milliards de prêts de l'État sur 15 ans avec un différé de 10 ans à un taux presque inexistant de 1%. C'est-à-dire qu'un club qui prendra 10 milliards aujourd'hui pour l'injecter dans son capital et en disposer en compte courant pour pouvoir développer son club, ne va pas payer un centime pendant 10 ans. Ce n'est que la 11e année qu'il commencera à rembourser. D'ici là, je pense que... Mais les 10 milliards, monsieur Mohamed, les 10 milliards seront destinés à quoi? Pour la formation ou bien c'est pour le fonctionnement du club? Non, ils sont destinés à la structuration du club. Nous allons y venir. Ce n'est pas destiné pour payer des joueurs ou pour faire n'importe quoi avec. Voilà, il y aura des précisions sur le comment utiliser les 10 milliards parce que nous ne donnons pas de l'argent aux gens pour acheter des joueurs ou pour aller les dépenser n'importe où. 2, le club va bénéficier d'une assiette de terrain de 2 hectares, donc 20 000 mètres carrés qui permettent de faire un bon centre de préparation et un bon centre de formation. Ce terrain-là, il achète à 1 dinar symbolique le mètre carré. Vous voyez que c'est assez cher. Alors, qui va donner le terrain? C'est la collectivité. Comment ça va se passer? Dès que la société est organisée, dès que le club s'est érigé en club professionnel, dès que la FAF lui donne la licence de club professionnel, avec cela, la collectivité locale de sa région lui donnera un terrain de 2 hectares à 1 dinar le mètre carré. Et ensuite, nous avons déjà commencé à faire une étude de l'organisation d'un centre technique de préparation et d'un centre de formation, qui sera une esquisse générale, mais chaque club pourra l'améliorer en fonction de ses besoins. Le coût de la construction de ce centre, l'État va supporter 80%, et le club ne payera que 20%. Ces 20% peuvent être financés notamment sur les 10 milliards qu'ils auront. Ensuite, l'État
va payer les salaires de tous les entraîneurs des jeunes catégories. Ainsi, aucun club professionnel ne pourra dire que je n'ai pas d'entraîneur pour les jeunes, etc. Les transports et les séjours des jeunes catégories pour voyager pour leur compétition sont pris en charge à 100% par l'État. Ensuite, pour les équipes seniors, l'État donne un bus pour les transports terrestres quand on va pas loin, et à Air Algérie, ils auront une réduction de 50% pour aller voyager d'une ville à l'autre en Algérie ou pour aller d'Algérie vers des villes étrangères où ils participent à des compétitions internationales. C'est vous dire que c'est un arsenal de décisions historiques qui sont sans précédent. Nous ne connaissons pas d'autres pays qui ont eu ça. Alors, j'ai dit hier aux 30 présidents de clubs de D1 et de D2 de profiter, de saisir l'occasion qui leur est présentée, parce que sinon ils ne pourront jamais le faire. Tout le monde, bien sûr, est heureux de voir ces décisions et tout le monde souhaite en profiter le plus tôt possible. Concrètement, maintenant, le premier championnat professionnel va démarrer la saison prochaine. Alors, concrètement... c'est ça, justement, la grande question. Non, c'est ce qui vous intéresse, vous, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la structuration des clubs d'abord. Alors, ça également, ça nous intéresse et on le souhaite que ça se fasse rapidement. Contrairement aux usages où on laisse les choses s'oublier, nous avons dit que d'ici le 30 juin, les premiers clubs qui vont organisés et qui auront le feu vert de la fédération qui donnera un avis favorable sur le dossier du club professionnel, c'est-à-dire qui s'est transformé en société par action, en société à responsabilité limitée, conformément au code de commerce, qui aura son registre de commerce, qui nous donnera le dossier avec les contrats d'engagement de la structure de gestion du club, c'est-à-dire un manager du club, un directeur général du club, un directeur technique, les entraîneurs pour l'ensemble des catégories, un directeur des finances et de la comptabilité, parce que dorénavant, les finances et la comptabilité, ça sera transparent, puisque nous, en amont, nous allons mettre en place la direction générale du contrôle des clubs pour vérifier les comptabilités et l'utilisation de l'argent des clubs. Plus en aval, nous voulons aussi que l'ensemble des dispositions nécessaires telles que prévues par les règlements de la licence FIFA des clubs soient remplies. Dès lors, le club ira à la collectivité pour recevoir son terrain, ira à la banque publique nationale désignée par l'État pour recevoir son prêt. Et à ce moment-là, nous prendrons au maximum les 16 premiers qui ont rempli toutes ces conditions pour lancer le premier championnat.